Bonsoir. Donc, pour le premier sujet dont j'aimerais qu'on parle, c'est les gens qui n'arrivent pas à dire non. Les gens qui n'arrivent pas à dire non, en anglais, on appelle ça people pleasing. People pleasing, people, les gens, pleasing, plaire. Donc, les gens qui veulent tout le temps plaire aux gens. Comment ça s'exprime? On n'arrive pas à dire non, c'est-à-dire on n'a pas envie de faire quelque chose et quelqu'un nous demande. On dit oui alors qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie de donner quelque chose. Quelqu'un vient nous demander. On donne alors que à l'intérieur, on n'a pas envie de donner pour x, y raison, mais on n'a pas envie. Mais seulement, on n'arrive pas à dire non. On ne veut pas aller quelque part. Quelqu'un vient nous dire, il faut qu'on y aille. On ne peut pas dire non, donc on dit oui. Donc, au lieu de s'écouter et de ne pas partir, de ne pas faire ou de ne pas donner, on fait, on donne, on dit oui, alors qu'à l'intérieur, on ne le veut pas. Donc, j'aimerais qu'on voit un peu pourquoi on n'arrive pas à dire non. Alors, les causes peuvent être vraiment différentes et complexes, on va dire. Une des causes principales, ça peut être tout simplement que quand on a grandi, on ne nous a pas appris que nos besoins sont aussi importants, que nous comptons. Donc, ce qu'on pense est important, ce qu'on veut est important. Donc, quand on ne nous a pas appris ça, automatiquement, on ne peut pas du coup implémenter quelque chose qu'on n'a pas appris. Donc, on pense que les besoins, les envies de tout le monde passent avant le nôtre. Donc, même quand on n'a pas envie de faire quelque chose, c'est dans notre tête, c'est enregistré que c'est l'autre qui passe avant nous. Donc, on va dire oui et on va faire, alors qu'on n'a pas envie de le faire. La deuxième raison pour laquelle on pourrait dire oui alors qu'on a envie de dire non, c'est que tout simplement, on ne veut pas que les gens nous traitent d'égoïstes. On ne veut pas dire non. Ils vont nous dire qu'on ne pense qu'à nous, qu'on a peur. La troisième raison, c'est qu'on est anxieux, on a envie que tout le monde nous aime et on pense que si on dit oui à tout ce qu'ils veulent, ils vont nous aimer. Les conséquences du people pleasing, de toujours dire oui, sont catastrophiques pour nous autres, pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce que le plus tu dis oui à l'autre, le plus tu te dis non à toi-même. Donc, la frustration, la colère se construit à l'intérieur et s'empile. Donc, à chaque fois que tu dis oui, alors que tu n'as pas envie de dire oui, tu te dis non à toi-même. Il faut vraiment qu'on retienne ça. Donc, il y a la colère, il y a la frustration. On se sent à bout, on est fatigué aussi. Parfois, tu as l'impression que tu as tout donné, tellement tu donnes à tout le monde, tu t'occupes de tout le monde. Parfois, le people pleasing, le plus grave, c'est que parfois on ne te demande rien, mais tu te sens juste obligé de faire. Personne ne t'a rien demandé, mais tu es partout, tu fais tout pour tout le monde. Parce que tu as besoin, c'est ta drogue, que tout le monde dise un tel, il est gentil, un tel, il est vraiment bien. Donc, on fonctionne à cette drogue-là et on ne peut pas s'empêcher. Donc, du coup, à la fin, on est fatigué, on est épuisé. Bon, rapidement, comment on peut s'en sortir? Déjà, il faut constater. Quand vous regardez cette vidéo-là, il faut constater et prendre note que, ah, effectivement, c'est vrai que parfois, souvent, en général, j'ai envie de dire non, mais je dis oui, je n'arrive pas à dire non. Donc, tu constates ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller doucement, il faut commencer petit à petit. Donc, quand on te demande quelque chose, avant de répondre, demande-toi à toi, est-ce que j'ai envie de dire oui? Au début, il y aura des moments où, bien sûr, si on a fait ça pendant des années, on ne peut pas arrêter du jour au lendemain.
Donc, il y aura des moments où on dira oui alors qu'on a envie de dire non. Mais pour les débuts, il faut aller doucement, il faut implémenter les choses. Donc, comment ça va se passer? C'est que tu dis oui, mais si tu sens que c'est non, dis oh, au fait, excuse-moi, mais non, finalement, non. Il ne faut pas donner d'explications, il ne faut pas chercher des excuses en disant en fait, j'aimerais bien faire, mais blablabla. Donc, au début, il faut aller soft en disant non, je ne peux pas le faire. Franchement, j'aimerais vraiment le faire, mais je ne peux pas le faire. Il ne faut pas non plus dire non à tout. Enfin, si vous avez envie de dire oui, il faut dire oui. Donc, il faut développer un, une conversation intérieure positive. La voix dans votre tête, elle doit être positive avec vous-même. Elle doit vous encourager. Donc, il faut s'encourager de dire que voilà. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous vous écoutez et que vous dites non parfois, quand vous n'avez pas envie de dire non, et ça va être quelque chose qui va se construire, de se dire que non, ce que je veux compte aussi. Donc, de tout simplement dire quand on n'a pas envie de juste prendre le temps de dire je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas.